National du Trot. Alors les drivers sont partis en piste pour faire les hits, mais ils y sont retournés ensuite pour défiler. Bonne initiative, défiler dans des véhicules militaires qui ont été prêtés pour l'occasion par une association normande nommée Mémoire Militaire. Les drivers qui étaient donc en piste pour saluer le public qui a eu le courage d'affronter le froid dans les tribunes à un peu plus de 30 minutes de la course. On va tout de suite, avant de retrouver les hits de ses concurrents, retrouver Jean-Philippe qui est avec un invité. Ouais, quant à lui 39 points et qu'il est en tête. Avec une participation de plus. On attaque notre séquence de 8 avec Delfino, dont on ne sait pas vraiment quoi faire de sa candidature aujourd'hui. Il vient d'effectuer une rentrée, on sait que c'est un cheval qui a de la qualité. Il avait remporté l'étape de Reims en début de saison, au mois de juin. Il peut manquer encore un peu de conditions aujourd'hui, Delfino. Voilà Bleu Ciel qui rentre et qui n'est pas déféré. Il effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de septembre, un peu plus de 2 mois d'absence. En effet, il n'est pas déféré. On peut regarder à la lecture de son palmarès qu'il n'a que très peu réussi en étant ferré ces dernières années. Donc on a envie de le regarder courir, même s'il n'est pas impossible qu'il prenne une 4e ou 5e place. Attitude Judo était bien au 8, mais il est en rupture de trop montée. Oui, c'est un cheval qui est beaucoup plus spécialisé dans d'autres disciplines, mais il a été plutôt plaisant au 8. Alors pourquoi pas une surprise en toute fin de combinaison. Black Jack Fromm va essayer d'effacer sa récente disqualification. Il fait partie des priorités, même s'il reste encore susceptible. Il l'a encore montré lors de sa dernière course, fautif dans la phase finale, alors qu'il terminait bien son parcours. Ce sera question de sagesse pour lui. Voilà Bachar qui a besoin de rassurer, mais qui pour une fois ne rend pas la distance. Tout à fait, il aura moins d'efforts à faire pour prendre la tête. Sa tactique préférée, celle qu'il avait adoptée sur les pentes de la Capelle, où il avait triomphé aisément dans la 5e étape de ce Grand National. Donc attention à lui, s'il prend la tête, il peut aller très loin. Comme Chistou Dirati, Bleu Ciel, Chistou Dirati fait une rentrée, on ne verra pas son hit et on passe directement à Archibald qui est en très belle forme. Il est en pleine forme et il s'est très bien comporté sur les pentes de Borelli derrière un certain Epic Jewelry, dont on connaît tout le potentiel et toute la qualité. Archibald qui fait partie des possibilités aujourd'hui dans ce GNT. Avec le parcours qu'il a eu à Cherbourg, Baron Dubourg peut être redoutable aujourd'hui. Il doit être masqué dans un parcours préservé, il sait finir ses courses. C'est vrai qu'il fait partie des concurrents à redouter. Ce ne sera pas facile de gagner, mais une place semble tout à fait envisageable. Une mère courage, crête de satin. Crête de satin, très bien placée à la limite de recul. Elle fait toutes ses courses, une très très bonne ouvrière, avec un parcours sur mesure. Elle peut venir compléter la combinaison gagnante du Quintet. Dragon d'Avril aura bien du mal à 25 mètres, on attaque la Léchaux du 2e poteau. La mission impossible, a priori, pour ce cheval qui a pris la grande majorité de ses gains au trot monté. Le rang 25 mètres, il est ferré. Ce sera extrêmement difficile pour lui. Dragon d'Avril, on attendra donc de revoir au trot monté. Le plus joué du 2e échelon, c'est ce cheval-là, c'est le numéro 12, Carsoto. Un très bon cheval qu'on connaît bien, il s'est très bien comporté dans l'étape du Grand National du trot à Nantes, 4e, alors qu'il devait rendre 25 mètres. Il s'est très bien comporté, il suffit qu'il réédite ce niveau de performance pour jouer un rôle à nouveau aujourd'hui. Que faire d'Express Jet, qui n'a pas été brillant ces derniers temps? On est dans le doute, et au 8, il a eu un peu mal à trouver sa cadence par moment, on l'a vu hésiter à 1 ou 2 reprises. Il est ferré, il a déjà réussi ferré, mais on a vraiment du mal à lui faire confiance à l'heure actuelle. Aude Grimoux n'est pas incapable de surprendre, comme il l'avait fait d'ailleurs sur les pentes de Cherbourg. Tout à fait, il avait très très bien couru à Cherbourg. C'est un cheval qui s'est révélé à l'attelage cette année après avoir pris beaucoup de temps au départ. C'est ce qui se passait, tout semblait pourtant en ordre. Desmadric partait en dehors à chercher à l'isoler. Faux départ pour cette étape du Grand National du Trot GNT. C'est peut-être Bleu Ciel. Si c'est au premier échelon, il y a Bleu Ciel et Desmadric en cause. Peut-être au 2e poteau, Aude Grimoux qui est parti très vite. Franck Nivard et Elvis Maverick, c'est 8 courses, 3 victoires, 4 places. Beau, sacré pourcentage. Alors c'est Black Jack Fromm. Alors je n'avais pas bien vu où il se situait. Alors nouvel essai où se positionne Franck Nivard avec Elvis Madric. Une nouvelle fois à l'extérieur. Il volte. Allez, c'est parti pour la 13e étape du Grand National du Trot. Bachar a pris un excellent départ avec Elvis Madric qui est bien parti lui aussi
alors que Delfino a commis une faute en début de parcours. Ouais, Delfino qui a hésité, Elvis Maverick est bien parti à tout vélo, est parti sur une incartade également, et on va retrouver tout de suite au commandement Bachar qui va appliquer sa tactique favorite, la tête et la corde. Crête de satin comme bien souvent après un départ remarquable. Elvis Maverick est 3e, Bleu Ciel est 4e, Archibald qui est parfois un cheval qui hésite en partant, en tout cas qui ne va pas très vite au départ, il est très bien parti, il est 5e. Et les concurrents du deuxième échelon sont en retrait, Baudgrimou, Clark Soto se sont montrés les plus rapides d'entre eux. Bachar en tête pour aborder la ligne d'en face, Crête de satin, Elvis Maverick suivi par Bleu Ciel qui compose l'avant du peloton en 5e position à la corde. On a toujours également bien placé Baron Dubourg avec à ses côtés Archibald, et puis ensuite il y a une petite cassure pour retrouver en retrait Black Jack Fromm. Delfino n'a pas été disqualifié sur sa faute, contrairement à Duduelo en début de course, mais il se retrouve très loin à l'arrière. On retrouve Afghan Barbet, Express Jet, Baudgrimou et Clark Soto avec Dragon d'Avril. Est en train d'opérer un relais à l'avant du peloton. Est-ce que Bachar va laisser passer l'un de ses adversaires? Il semblerait que oui, alors que l'on se dirige vers le deuxième tournant. Bachar finalement reprend la tête. On a fait un relais avec Elvis Maverick, deuxième, Crête de satin qui est 3e devant Bleu Ciel, Archibald, Black Jack Fromm. Le peloton se regroupe et on sort bientôt du deuxième tournant. Baron Dubourg est à mi-peloton en 6-7e position. Dans le dos d'Archibald à la corde, il y a Chistou Dirati, Volcan de Bellang, Dragon d'Avril. Et à l'arrière, on a toujours Afghan Barbet, Express Jet et Delfino qui ont quand même recollé. Sortie du tournant, Bachar qui est en tête, il n'imprime pas trop de train. Pour l'instant, il n'a pas été contrarié, Manuel Allard, dans sa prise de position en tête du peloton. Black Jack Fromm qui vient maintenant lui mettre un peu la pression. Elvis Maverick qui est 3e, Crête de satin, Archibald, Baudgrimou et Baron Dubourg qui sont ensuite dans cet ordre à l'image de Bleu Ciel qui vient à la corde. Les chevaux de train en tête, Black Jack Fromm qui a relayé Bachar, Elvis Maverick qui est passé 3e, voilà son intérieur, Crête de satin 4e, Archibald vient ensuite avec Bleu Ciel, avec Baron Dubourg, avec Chistou Durati et Baudgrimou qui après son effort en face a réussi à se recaler dans le wagon de la deuxième épaisseur. Un tour de piste à effectuer, Black Jack Fromm qui a pris les choses en main, qui fait du rythme devant Bachar, Crête de satin, Elvis Maverick, Archibald qui vient 5e, Bleu Ciel qui est toujours à la corde, Baron Dubourg qui tente également de rester bien en course, Baudgrimou qui est quant à lui à mi-peloton et Clark Soto qui patient dans son sillage. Le dernier kilomètre avec Black Jack Fromm qui mène toujours devant Bachar, devant Elvis Maverick. Les favoris sont parfaitement en course. Avec Black Jack Fromm toujours, Bachar qui est dans son sillage, Black Jack Fromm qui fait beaucoup de rythme. Dans la ligne d'en face, Elvis Maverick qui est toujours également au contact des premiers avec Crête de satin qui patiente, Archibald également bien en course, les favoris à l'avant du peloton pour se diriger bientôt vers le tournant final. Crête de satin attend un peu plus loin avec Archibald, avec Baron Dubourg également qui semble avoir un peu de ressources. Bleu Ciel est à la corde devant Chistou Dirati et Baudgrimou. Tournant final, Black Jack Fromm toujours suivi par Bachar, Elvis Maverick qui va bien, Archibald également qui a des ressources, Baron Dubourg qui n'est pas loin, il n'est pas question pour l'instant des concurrents du deuxième échelon, alors qu'il reste maintenant moins de 500 mètres à couvrir. Black Jack Fromm en tête, Bachar sollicité, Elvis Maverick qui semble avoir beaucoup de ressources en deuxième position. Archibald qui a eu du gaz également, Crête de satin est sollicité à l'image de Baron Dubourg. Ligne d'arrivée, Black Jack Fromm en tête, Elvis Maverick qui l'attaque, Archibald qui est au galop, Bachar qui tente de décaler et qui va venir en pleine piste, mais Black Jack Fromm a toujours l'avantage d'Elvis Maverick. Black Jack Fromm au galop, Black Jack Fromm qui laisse seul en tête Elvis Maverick, Bachar en retrait, qui lutte pour une place avec Clark Soto, mais Elvis Maverick s'envole vers une facile victoire dans cette 13e étape du Grand National du Trot. Victoire sans problème pour Elvis Maverick, Clark Soto qui prend la deuxième place, Crête de satin est 3e, Bachar 4e, et Baudgrimou numéro 15 termine 5e. 9, 12, 10, 5 et 15 pour l'arrivée de cette 13e étape du Grand National du Trot. La victoire pour Elvis Maverick qui prend donc la tête au classement et qui bénéficiera en plus, s'il vient à la courir, d'un très bel engagement au premier échelon dans la finale. Clark Soto a remarquablement sprinté, a fait un très beau dernier kilomètre, il est 2e. Crête de satin est 3e, encore une fois présente dans les rendez-vous importants. Bachar est 4e, il n'a pas démérité. Baudgrimou est donc 5e. On retiendra pour l'avenir la très belle fin de course de Delfino aussi. Des favoris à l'honneur, si ce n'est la présence de Crête de satin qui termine 3e et qui va venir pimenter les rapports de ce quintet. Crête de satin qui a eu un très bon parcours et Black Jack Fromm qui a encore fait des siennes. Il tentait de résister à Elvis Maverick lorsqu'il s'est montré fautif à 200 mètres du but. Il ne sera jamais complètement fiable, Black Jack Fromm de toute manière, même s'il a un peu progressé durant l'exercice 2019. Je vous donne le dernier kilomètre. 1,12,8, sachant qu'Elvis Maverick n'était pas en tête, donc peut-être le bonifier un petit peu, autour de 12,5. Maverick a du mérite, Franck Nivard n'a pas voulu rester à la corde, il a préféré venir en dehors des premiers, il avait une grande confiance, une très grande confiance, et il a pu venir s'imposer. Je pense qu'il aurait, quoi qu'il arrive, dominé Black Jack Fromm. Black Jack Fromm, sans sa faute, aurait au pire conservé la deuxième place. Bachar connaît une fin de course, je ne dirais pas difficile, mais il a fallu se montrer courageux pour aller au poteau. Regardez le dernier kilomètre, les dernières lignes droites de Delfino. S'il n'avait pas perdu autant de terrain en partant,
qui s'est retrouvé plus loin que les chevaux des 25 mètres, aurait sûrement fait l'arrivée. C'est la grosse note, on dit. C'est très très bien et ça augure sûrement d'un itinéraire intéressant pour le représentant de la famille Laitier. Elvis Maverick qui a donc gagné cette dernière étape provinciale, Jean-Philippe. Mission accomplie Jean-Michel, et